Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver au bord de ce magnifique étang pour vous parler de la nouvelle gamme fraîchement arrivée dans la gamme Sonubait, donc les amorces naturales. Cette gamme est composée de 11 recettes différentes, alors suivez-moi, on va en parler tout de suite. La gamme en fait est déclinée en deux univers à proprement parler. Donc on a un univers vraiment dédié aux poissons blancs type brème, plaquette, gardon, tanche. Et après on va avoir un univers ultra spécifique, là vraiment dédié à la recherche des très gros poissons comme les barbeaux, les carpes, que ce soit en étang, en rivière ou en fleuve. Dans la gamme des spécifiques, on va tout de suite commencer par les deux amorces que j'affectionne particulièrement, surtout pour les pêches du Nord. Donc ça sera la Black Magic et la Gardon, donc deux amorces dédiées 100% à la recherche des gardons dans les canaux, dans les étangs ou alors les plaquettes également. Donc la Black Magic, qui est une célèbre amorce qui était déjà existante et qui revient à la gamme, donc ça va ravir beaucoup de pêcheurs. C'est une amorce sombre qui travaille fort. Comme son nom l'indique, en fait, elle est vraiment magique lorsqu'on va rechercher les gardons, les plaquettes dans les étangs. Et donc la Gardon, une vraie amorce avec une très très belle composition. Elle colle tout ce qu'il faut pour pouvoir attirer et maintenir les gardons sur le coup. Donc ça, ce sont vraiment des petits coups de cœur pour ceux qui recherchent exclusivement les pêches de gardon ou de friture. Pour ceux qui recherchent spécifiquement les brèmes et les très gros poissons, donc on va avoir une première recette qui s'appelle Big Fish, une deuxième recette qui s'appelle Sweet Skimmer. Donc Sweet Skimmer comme brème sucrée. Donc c'est une amorce assez collante, assez claire, sucrée. Ça a un goût d'amande, de pâte d'amande, ça sent la vanille, c'est magnifique. Et donc là, la Big Fish, qui sera une amorce un peu plus 4-4 lorsqu'on recherche les gros poissons. Donc Big Fish comme gros poisson. Donc bien entendu, vous pourrez associer la Big Fish ou la Sweet Skimmer avec de la Roach ou de la Black Magic si vous voulez avoir un mélange un peu plus foncé et qui travaille un peu plus. Mais ça, sur les pêches de brème cet été, ça va être particulièrement redoutable. Alors, une amorce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est la Natural Cheesy. Donc, cheesy comme fromage. Alors là, je vous garantis que ça sent le fromage. C'est un truc de dingue. On le sait tous, le fromage, en fait, est un arôme qui convient parfaitement aux pêches de barbeaux, mais ça correspond également aussi à des choses que les brèmes adorent, et surtout en fait sur les périodes fin de printemps, donc avant la fraie et après la fraie, parce que ça contient beaucoup de protéines. Le fromage en fait intéresse fortement en fait ces poissons, mais en tout cas ceux qui recherchent à pêcher spécifiquement les barbeaux en rivière, la Natural Cheesy, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Alors pour ceux qui recherchent les carpes ou alors à enrichir une amorce pour pouvoir prendre en fait une grosse quantité de brème, on a toute la gamme en fait des amorces carpes. Donc ce qui est bien également en fait, c'est que sur chaque paquet, on va pouvoir identifier facilement l'espèce que l'on recherche, parce que là sur les paquets carpes, on a une très jolie carpe, donc on sait tout de suite que ce sont des amorces assez riches. Donc ce sont des amorces à grosse granulométrie, très riches en protéines, qui seront absolument parfaites pour la pêche des carpes, au feeder, à la canne et pourquoi pas aux méthodes. Et donc dans cette famille des carpes, vous allez retrouver des déclinaisons, donc fraise, donc strawberry, scopex et alibu. Donc petite parenthèse, la fraise, c'est un arôme qui est ultra utilisé par les pêcheurs de carpe à la batterie, pour de bonnes raisons, parce que les particules d'odeur de fraise, en tout cas la chimie en fait de la fraise, attire les carpes de très loin. Scopex, c'est plus à présenter, donc c'est un produit qui est à l'origine utilisé dans l'industrie alimentaire, donc pour rehausser le goût du beurre. Et donc ça, tous les gros poissons adorent, parce que il y a un côté sucré qui est vraiment top. Donc Scopex, très sucré, fraise et alibu. Donc ça, ce seront vraiment les déclinaisons pour pouvoir cibler les carpes, les gros poissons, donc en étang, en rivière, en fleuve, en canal. Ça, c'est top. Ensuite, deux autres paquets donc destinés à la pêche des carpes et des très gros poissons. Là, ça sera en fait avec des particules beaucoup plus fines que sur les carpes de manière spécifique. Donc on va avoir une fraise chènevis et on va avoir une vanille chènevis. Donc là, on a vraiment mis en avant deux ingrédients, donc la vanille et le chènevis, et là, la fraise et le chènevis, parce que comme tout le monde le sait, les carpes et les beaux poissons adorent le chènevis, mais adorent également la vanille et la fraise. Et pour finir, et pour ceux qui recherchent spécifiquement les gros poissons en rivière, et notamment les barbeaux, donc on a la River Cheesy, donc comme rivière au fromage. Donc c'est une amorce vraiment faite pour les pêches de rivière, donc ça colle, c'est lourd,
Ça va distribuer en fait des particules dans la coulée, c'est vraiment bien. Et surtout, si vous voulez en fait encore amplifier le côté fromage, et vous faites un paquet de cheesy qui sont vraiment ultra forts le fromage, River Cheesy, et là vous allez avoir une association, donc une amorce très collante, très lourde, qui sent le fromage, avec une amorce en fait beaucoup plus fine, qui est très aromatique au niveau fromage. Et donc pour les pêches dans le courant, pour les pêches dans les grands lacs, pour les pêches dans les canaux, toutes ces choses-là, vous pouvez essayer, c'est redoutable parce que le fromage, c'est vraiment un parfum que les poissons et les gros cyprinidés adorent. Alors maintenant, on vous a montré les paquets. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir un par un. On va les mouiller et comme ça, vous allez voir l'amorce sèche d'un côté, mouillée de l'autre. Et comme ça, vous pourrez voir et constater en fait les textures, les couleurs une fois mouillées. Alors en ce qui concerne en fait les odeurs, c'est moi qui vous ferai les commentaires et vous verrez par rapport à ma tête que certaines odeurs sont vraiment très puissantes. Alors comme promis, place au mouillage. Donc je vais commencer par l'amorce à gardon. Donc l'amorce à gardon, donc je vais ouvrir le paquet, paf, dans la poche. J'aurais dû faire un trou un petit peu plus grand. Alors là, on a une magnifique odeur d'anis étoilé qui se dégage. Donc l'anis étoilé, c'est vraiment un produit qui est très attractif en fait pour les gardons. En plus, c'est un purgatif très puissant, donc sûr avec cet additif que les gardons ne seront pas gavés lorsqu'ils arriveront sur le coup. Donc une belle granulométrie pour les gardons, donc pas trop fin, pas trop moyen, on va dire. Pour moi, ça me convient parfaitement. Donc je vais mettre un petit peu d'amorce, juste ce qu'il faut. Tac, je repose le paquet. Je vais mettre un petit peu d'eau pour pouvoir passer de l'état sec à l'état mouillé. C'est parti. Dès que je vais mettre l'eau dans l'amorce, on va voir que le mélange s'assombrit. Donc avec une belle couleur marron qui vient un peu sur le marron chocolat. Alors c'est normal aussi parce que dans le paquet on a de la farine de cacao et donc la farine de cacao c'est vraiment un produit qui intéresse en fait les gardons, les plaquettes et qui a surtout la faculté d'être un colorant naturel. D'ailleurs en fait on va le voir, la farine de cacao en fait va se retrouver un peu sur mes doigts. Et donc là on obtient donc une amorce qui est vraiment jolie, donc avec une très belle couleur en fait pour les gardons, qui se défait parfaitement en fait entre mes doigts. Donc on arrive à faire une boule facilement. Donc là en fait je vois bien que ça va pouvoir amener facilement sur le fond donc les petits appâts qu'on va intégrer à l'amorce tels que les pinkies, le fouillis en fait pour ceux qui pêchent avec du fouillis, même les asticots. En fait ça va être très bien. Donc on a la présence en fait de chaîne vie, donc ça va faire travailler l'amorce et puis surtout ça va vous signaler l'arrivée des poissons lorsqu'ils seront sur le coup. Mais en tout cas on a une odeur d'anis étoilé qui est absolument magnifique, ça sent les vacances, ça sent les gardons, ça c'est vraiment top à essayer pour les gardons. Alors maintenant on va mouiller la Black Magic. C'est parti, je vais ouvrir le paquet comme tout à l'heure. Alors le premier nez, intéressant, c'est une odeur un peu particulière. Ça sent un peu les épices, ça sent un peu... c'est bizarre, il y a une odeur en fait que j'arrive pas à déterminer. Ça sent les épices, donc c'est une amorce qui est un peu plus marron que la gardon quand elle est sèche. Donc fine granulométrie. Voilà, j'ai retrouvé en fait, ça sent la noix de coco. Noix de coco torréfiée. Ça sent le sucre, un peu la mélasse. C'est assez joli comme mélange. Donc c'est assez fin. C'est déjà brun marron. Je vais en mettre un petit peu plus que tout à l'heure parce que je peux galérer. Tac. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau. On va regarder tout de suite. Paf, un petit peu d'eau. Donc pareil, pour la mouille, ça sera vraiment à vous de faire en fonction des endroits où vous pêchez. On le répète jamais assez, plus c'est profond, plus il faudra en fait mouiller un peu plus fortement l'amorce qu'à son habitude parce que justement il faudra que ça descende. Sur des fonds vaseux, il faudra faire une amorce un peu moins mouillée. Pareil, toutes ces amorces, vous pouvez les utiliser au feeder sans aucun problème. Donc là, on voit tout de suite que l'aspect de l'amorce, une fois mouillée, donc est beaucoup plus foncé que la gardon, d'où le nom Black Magic.
Donc c'est vrai qu'à travers le paquet, ça fait un peu marron, mais l'amorce en fait est assez foncée. Donc on voit bien. Hein. Donc pareil, en fait, hein, la Black Magic contient de la farine de cacao, donc, ce qui permet une teinte marron-noir naturelle. Donc elle en contient un peu plus que la Gardon. Donc c'est une très belle amorce lorsqu'on va vouloir cibler les plaquettes, les gardons, les brèmes. On peut tout à fait associer la Black Magic avec la Sweet Bream pour avoir un mélange un peu plus foncé et beaucoup plus riche. Donc ça sera vraiment très bien. Donc Black Magic, c'est vraiment en fait une amorce gardon plaquette passe-partout, donc pour les canaux, les étangs, les lacs, les rivières à courant lent, donc pour la canne et le feeder, c'est très bien. Ouais, l'odeur est magnifique une fois mouillée. Alors maintenant, place à la Sweet Bream, donc comme son nom l'indique, Sweet Bream comme brème sucrée, et je vous garantis que le paquet tient toutes ses promesses. Donc je vais ouvrir. Ah là là, ça sent la cannelle, le sucre. Ça sent un peu comme les sucettes en forme de soucoupe là. Ah ouais, là on tient une odeur en fait absolument magnifique. On sent vraiment le sucre en fait monter dans le nez. On a une amorce qui a l'air assez fine comme ça, mais qui contient une belle granulométrie avec des bons éclats de maïs. Donc le côté intéressant de ces éclats de maïs, c'est qu'une fois posés sur le fond, donc ce sont des particules très lourdes qui vont rester sur le fond, même en fait si vous pêchez dans des endroits qui sont soumis au vent avec beaucoup de dérives, ces particules en fait vont rester. Ça va intéresser les brèmes, elles vont picorer, comme c'est des éléments un peu durs et croustillants, elles vont passer leur temps à les croquer, à les manger, et du coup, on va maintenir vraiment longuement les brèmes sur le coup sans les gaver, parce que ça, ce sont des produits en fait qui sont très impactants en termes visuels et surtout en termes mécaniques. Les poissons vont rester dessus, mais sans se gaver. Toute la partie riche en fait est contenue dans les farines qui sont un peu plus fines, et là, je vous garantis qu'on a un mélange qui est absolument magnifique. Donc très clair, très jaune, ça va nuager, donc très intéressant pour les périodes estivales lorsque vous allez rechercher plaquettes et brèmes dans les rivières, les lacs, les canaux, les étangs, bref, partout. Ça va être un produit absolument magnifique pour les amoureux de pêche à la brème. Et alors, moi je vais vous donner une petite astuce, ça peut s'utiliser tout à fait pour la pêche au feeder, mais pour ça, comme c'est une amorce qui est assez collante et assez dense, rajoutez une part de Black Magic avec 2 parts de brème et vous allez avoir un mélange pour la brème au feeder qui est absolument redoutable. Donc, je vais ajouter un petit peu d'eau, pas trop, donc hein, comme à chaque fois, on vous répète, les amorces, ça se mouille en plusieurs fois. Donc là, il n'y en a pas assez, mais c'est pas grave. Donc on sent vraiment en fait cette amorce collée. Et puis alors, une fois qu'on met l'eau dedans, pouf, on a ce retour de sucre qui est... Franchement, je vous survends pas le truc. C'est un truc de dingue. Ça, cet été, croyez-moi, la Sweet Bream va être dans mes bacs lorsque je vais rechercher les brèmes. Parce que là, on a vraiment un mélange parfait. Ça gonfle très fort lorsqu'on rajoute de l'eau. On sent vraiment en fait que c'est une amorce dense, qui colle, qui va être bien jaune, très riche, donc qui va plaire vraiment aux brèmes. Alors attention, il faut l'utiliser l'été. Donc amorce Sweet Bream, pour le feeder, pour la canne, quel que soit l'endroit, ça va être une arme de destruction massive lorsque vous allez rechercher à prendre des brèmes et des plaquettes. Les amis, place à la Big Fish. Donc amorce destinée pour la pêche des beaux poissons, Big Fish comme gros poisson qui peut s'utiliser seul ou alors associé aux amorces type Roach, Black Magic, Sweet Bream. Vous pouvez aussi la mélanger avec de la carpe si vous voulez un peu plus de granulométrie. Donc ça va être une amorce fine, collante, parfaite lorsque vous allez vouloir attaquer les gros poissons, donc comme les carpes, les brèmes, les barbeaux, les tanches, les carassins, toutes ces choses-là. Donc c'est parti, on ouvre le paquet. Comme ça, je vais vous faire un petit descriptif de l'odeur, histoire que vous sachiez exactement à quoi vous attendre lorsque vous allez ouvrir le paquet. Je vous avoue que j'ai pas très hâte d'ouvrir la cheesy, mais bon. Ah! Magnifique odeur sucrée, acidulée. Les odeurs sucrées acidulées plaisent vraiment en fait aux brèmes et à tous ce genre de poissons. Ah, il y a une odeur un peu bubblegum qui est vraiment chouette. Donc la granulométrie, on va être sur quelque chose d'assez similaire avec la Sweet Bream.
à part que la Big Fish va être un peu plus blanche que la Bream. Donc la Sweet Bream en fait est beaucoup plus jaune, sèche. Là on va être sur une amorce un peu plus blanche, donc beaucoup plus riche que la Sweet Bream. Pareil avec du chenvi, des gros éclats de maïs. Et puis surtout, une odeur, c'est magnifique. Alors on dit souvent que l'odeur attrape les pêcheurs, mais c'est important parce que si vous êtes en confiance, forcément, ben ça vous permettra en fait de prendre encore plus de poissons. Parce qu'il faut toujours croire en ce qu'on fait. Mais là, donc là une fois qu'on met l'eau dedans, donc on a toujours ce côté un peu blanc. Là, tout de suite, on a le côté bubblegum qui vous frappe le nez. Donc c'est absolument magnifique. Alors ça, par exemple, la Big Fish, donc une fois que vous l'associez par exemple avec de la roach ou de la Black Magic, vous pouvez très bien aussi l'utiliser dans les eaux froides, lorsque vous allez cibler les brèmes et les plaquettes, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les brèmes et les plaquettes rentrent l'hiver. Et puis l'avantage de la Black Magic, c'est que ça va vraiment couper l'aspect très gavant nutritif. Et puis ça permettra de tenir très longtemps les poissons sur le coup. Ça colle moins que la Sweet Bream. C'est un aspect un peu plus granuleux que la Sweet Bream. Mais bon, c'est moins collant. Mais par contre, on a une amorce en fait, voilà, qui est vraiment destinée aux gros poissons. Donc jaune-blanche. Ça va nuager légèrement. Ça va surtout être très lourd. Ça va garder le fond, même en fait s'il y a des courants et des dérives. Donc Big Fish, c'est l'amorce gros poisson par excellence dans la gamme naturale, donc à l'exception des carpes qui est là vraiment différent, mais sur les gammes que je viens de vous montrer, la Big Fish, si vous cherchez des bases d'amorce très riches pour pouvoir en fait concentrer un gros troupeau de poissons, Big Fish, c'est top. Alors maintenant, place à la vanille chenvi, fraise chenvi, donc ce sont deux mêmes recettes, à part que le parfum diffère, donc il y en a un qui est à la vanille et l'autre qui est à la fraise. Donc je vais mouiller celle à la fraise parce que moi j'aime bien la fraise. Alors pourquoi choisir la vanille, pourquoi choisir la fraise? Donc la vanille en fait c'est quelque chose qui va vraiment intéresser les cyprinidés comme les gardons, les brèmes, les plaquettes. Et la fraise ça va intéresser les brèmes, les carpes, les carassins. Donc c'est assez intéressant. Donc là on a deux mélanges qui vont travailler très fort parce que la base de ces amorces c'est le chenvi. Donc ça va être des amorces fines, riches, assez grasses, qui vont travailler assez fort. Donc par exemple, si vous voulez faire des associations intéressantes avec des amorces riches, donc telles que la Big Fish ou la Sweet Bream, et que vous souhaitez en fait utiliser au feeder l'été et garder en fait la couleur claire, vous pourrez très bien l'associer soit à la fraise chenvi, soit à la vanille chenvi. Moi perso, je pense que avec la Big Fish, il faudra associer le parfum vanille, et avec la Sweet Bream, il faudra associer le parfum à la fraise. Donc je vais ouvrir la fraise. Tadam! Sans surprise, ah ben, ça sent la fraise. Ça sent la fraise, mais c'est très rond, c'est vraiment sympa. C'est pas non plus la fraise qui arrache le nez, quoi. C'est fraise sèche qui, à mon avis, va être amplifiée lorsqu'on va rajouter de l'eau. Donc là, on voit hein, couleur beaucoup plus foncée que la Sweet Bream ou la Big Fish. Donc pareil, on a une granulométrie fine à moyenne, des gros éclats de maïs, et puis une couleur un peu brune, liée, enfin pas brune, plutôt verte, liée à la présence très forte en fait du chenvi dedans. Donc ouais, il y a vraiment une subtile odeur, pas subtile, mais ça sent la fraise, c'est très présent, mais c'est pas agressif, c'est une odeur assez lourde. On sent en fait que ça va pas être très volatile, que ça va vraiment se fixer sur le fond. Et sincèrement, la fraise sur les carpes et les gros poissons, c'est un parfum qui est redoutable. Et d'ailleurs, il y a énormément de bouillettes à la fraise et c'est pas pour rien. Donc alors, me demandez pas pourquoi les carpes aiment la fraise. Mais c'est comme ça doit rappeler quelque chose. Il doit y avoir un signal qui leur fait associer la fraise à la bouffe et au bien-être. Donc là, une fois qu'on mouille, donc c'est une amorce en fait qui va coller. Mais bon, la présence, la grosse part de chenvi en fait qui est présente dans l'amorce va faire que c'est une amorce en fait qui va travailler très fort.
Donc vous pourrez l'utiliser en fait dans les rivières lorsque vous avez ciblé les gros gardons, parce que le chènevis en fait, comme tout le monde le sait, en fait sur les gardons c'est magique. Dans les plans d'eau, il y a des gros poissons avec un fond assez vaseux, parce que ça va, même si ça colle en fait, ça va se déposer et puis ça va vite travailler, donc la boule ne va pas s'enfoncer. Et puis surtout en fait, ça fait une couleur qui est vraiment chouette. Donc associé à une sweet bream qui est très claire ou à une big fish, on va avoir en fait une couleur jaune un peu foncée. Et donc ça, c'est assez sympa. Donc là, voilà, une belle granulométrie, un bon pouvoir collant, des bons gros morceaux de maïs qui vont permettre en fait à l'amorce de s'ouvrir, de travailler et de garder très longtemps le poisson sur le fond. Donc maintenant, à vous de choisir. Donc fraise pour les brèmes, les carassins, les carpes, vanille pour les plaquettes, les gros gardons, les brèmes. Alors maintenant, place aux amorces dédiées 100% aux carpes. Donc carpe scopex, carpe strawberry. Il manque la carpe à l'ébu, mais ça sera la même chose en fait que ces amorces. Donc ce sont des amorces très riches en protéines, avec une belle granulométrie, donc avec des parfums différents. Donc la halibu, comme vous l'avez compris, donc c'est flétan, donc il y aura de la farine de poisson de flétan. Donc la scopex, on va avoir donc le parfum scopex qui est vraiment très très efficace en fait sur les carpes et les brèmes, et la strawberry, donc la fraise, pareil, hein, c'est un incontournable en fait pour les carpes. Donc là, j'ai pris le parti d'ouvrir la scopex, parce que bon, la fraise, on l'a déjà ouverte tout à l'heure. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble et l'odeur, la granulométrie une fois sèche et mouillée. Donc ah oui, là, ça sent le scopex. Donc le scopex, c'est un produit en fait qui vient de l'alimentation humaine, qui sert à rehausser le goût du beurre. Donc c'est un produit très intéressant pour la pêche parce que ça va être crémeux. Il va y avoir en fait quand on met un bout de beurre en bouche, hein, ça nous fait saliver et ça donne envie en fait d'y retourner. Là le scopex, ça va être la même chose pour les carpes et les gros poissons. Donc on a une amorce qui d'apparence est un peu brune claire avec des belles particules. Donc on a du tourteau, on a du maïs, tourteau de maïs, on a en fait des tourteaux de graines. On a vraiment en fait tous les produits que vous allez pouvoir retrouver dans les produits carpes qui sont ultra efficaces. Donc là, ça l'est. Donc pour les carpes de rivière, de plans d'eau, de lacs, de barrages, de fleuves, ça sera absolument parfait. Et puis surtout, en fait, ça permet de pouvoir sélectionner la taille des poissons. Donc pareil, hein, les amorces carpes peuvent être utiles lorsque vous allez vouloir pêcher les carassins, les grosses brèmes, les tanches également. Donc là, on voit en fait, hein, il y a vraiment des très très jolies particules. Donc je vais mettre de l'eau. Donc là on sent en fait c'est une amorce vraiment très dense, très lourde. Et puis présence de chènevis, donc qui va faire travailler l'ensemble, sachant que le chènevis, donc c'est une graine que les carpes apprécient particulièrement. Donc là on sent, dès qu'on met de l'eau, on a l'odeur de scopex en fait qui remonte. Donc on va avoir en fait une odeur qui va être absolument parfaite, qui va marquer le fond, qui va attirer les carpes de loin. Ça gonfle très fort. On a une très très belle granulométrie, vraiment en fait une belle granulométrie pour les gros poissons. Hop, je vais rajouter encore un petit peu d'eau parce que ça boit vraiment fort. Donc ça c'est dû au tourteau. Donc les tourteaux c'est quoi, hein? La graine sous la pression en fait va chauffer et donc les tourteaux c'est le résultat des graines pressées qui aura chauffé, donc ça fait comme un gâteau. Donc c'est assez faible en huile, faible en protéines. Par contre ça nuage, ça intéresse vraiment les poissons. Et donc voilà. Donc là on a vraiment une belle amorce, bien grosse, qui va être très bien, qui peut s'utiliser, pour moi qui va pouvoir s'utiliser aux méthodes sans problème parce qu'il y a un côté collant qui est très intéressant, au feeder, à la canne. Donc voilà, donc ça c'est la carpe scopex, mais la carpe à l'ébu et la carpe strawberry aura exactement la même tronche une fois que vous l'aurez mouillé. C'est juste en fait le parfum et la variante en fait qui va changer. Donc ça pareil, à adapter en fonction de vos plans d'eau et de l'humeur des poissons. Et pour finir cette présentation, donc je vous ai gardé le meilleur pour la fin et le meilleur pour moi aussi. Donc ce sont les deux recettes à base de fromage. Donc l'amorce rivière fromage et l'amorce fromage tout court. Donc deux amorces destinées à la pêche des beaux poissons en rivière si possible, donc plutôt les barbeaux. Donc ce sont des choses que vous n'avez pas l'habitude de retrouver dans les rayons en fait, de vos détaillants. Mais croyez-moi, le fromage c'est vraiment redoutable, surtout d'avril à juin sur les brèmes et après tout le reste de l'année en fait sur les pêches de barbeaux en rivière. Donc on va faire un truc.
c'est que donc l'amorce rivière, elle sera différente de la cheesy classique parce qu'elle sera beaucoup plus riche en chène-vie, ce qui va donner un travail à l'amorce beaucoup plus long, beaucoup plus actif sur le fond, parce que le gras contenu dans le chène-vie va aller chercher les poissons en fait très loin dans la coulée. Alors que la cheesy classique, donc là on sera sur une amorce beaucoup plus dense, beaucoup plus compacte, qui va moins travailler, parfaite par exemple quand on veut attaquer les barbeaux aux méthodes en rivière. Donc allez, je finis par la plus dure, donc la cheesy. Donc je vais l'ouvrir, je vais la mouiller, et je redoute en fait cet instant. En fait j'ai bien fait de commencer par le Scoptex, la fraise et tout. Ah ouais, là. Ouais, donc là, en fait, là, on est vraiment, ça sent le fromage, ça sent un peu le parmesan sec. Donc, comme d'habitude, hein, sur toute cette gamme, les parfums que vous allez trouver en fait dedans vont pas forcément en fait vous exploser au nez sur des amorces sèches. Mais alors, une fois que vous allez rajouter de l'eau, ça va faire exploser le principe actif. Et là, on va vraiment se retrouver sur un truc. Alors, vous voyez, on voit très bien en fait que c'est une amorce pour les beaux poissons. Donc de couleur blanche-jaune, avec des gros morceaux de maïs, du chènevis. Donc c'est une amorce en fait qui est déjà sèche et assez dense, pas très volatile. Et donc là, en fait, là, ce que je redoute le plus, c'est quand je vais rajouter l'eau. Là, on va avoir l'explosion de fromage. Ouais, en effet, ça sent le fromage. Alors c'est sûr que moi je préfère la fraise, tous les produits un peu sucrés, mais c'est un peu comme ce qu'on avait déjà vu dans des vidéos avec la maggotte, qui a vraiment une odeur chelou, mais alors qui est tellement efficace. Et là, la cheesy, je vous invite vraiment à découvrir cette amorce, parce que là, pour le coup, vous allez être surpris du pouvoir en fait du fromage sur les brèmes et sur tous les gros poissons. Mais bon, là, du coup, on est vraiment sur une belle amorce qui est pas très grosse en granulométrie, qui va bien coller, parce qu'en fait quand on va rechercher les barbeaux, donc le fromage, quand on va rechercher les barbeaux en particulier, il ne faut pas des amorces à trop grosse granulométrie, parce que contrairement aux carpes, ce ne sont pas des poissons en fait qui ont un estomac très grand, qui vont se nourrir beaucoup, donc il vaut mieux privilégier en fait les petites particules qui vont être très denses et qui vont être plaquées sur le fond. Comme ça, au moins quand les barbeaux vont arriver, ils auront encore un peu de place pour aller prendre ce qu'il y a au bout de votre hameçon, et puis surtout ça évitera en fait d'effrayer le banc. Donc je vous confirme, ça sent vraiment le fromage. Ça sent en fait le fromage comme les biscuits apéro dont je ne citerai pas la marque. Donc voilà, c'est très prenant au nez, donc j'imagine qu'en bouche ça doit être pareil, je ne vais pas goûter. Mais en tout cas, la cheesy et la river cheesy donc, seront deux amorces vraiment sympas lorsque vous allez vouloir pêcher les barbeaux donc de cet été jusqu'à cet automne. Belle granulométrie, essayez-la aussi sur les brèmes, c'est assez surprenant. Donc voilà, la cheesy. Alors ça y est, on a fait le tour de toute la gamme des nouvelles naturales de la gamme Sonubait. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à choisir le bon paquet pour votre endroit préféré. En tout cas, j'espère avoir été clair, concis, complet. Surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre, ou alors lors d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo Sonubait, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, YouTube et Instagram, et à bientôt.